بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. N'oublie pas, fais salat wa salam على الحبيب محمد. دي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم على عظيمنا محمد. اللهم صل وسلم على قائدنا محمد. اللهم يا رب شفع فينا. يا رب شفع فينا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. N'oublie pas, dis صلى الله عليه وسلم. Tu veux la dépression? Non, tu ne veux pas la dépression. Tu veux que la dépression te laisse tranquille. Tu veux ne pas connaître ce malheur. Dis sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Dis les paroles que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de dire. Les évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala, les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dhikr. Entraîne ta langue, entraîne ton cœur, entraîne ton cerveau à dire ces paroles, et je te le jure par Allah que tu ne connaîtras pas cette chose qui s'appelle la dépression qui ravage le monde. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pour toi là le juif, pour toi le chrétien, Ancien Testament, Nouveau Testament, tous ces termes techniques là que vous nous sortez, sachez que ce dua que je fais, c'est un dua de Moussa, Moïse, Habibouna Moussa, alayhi salatu wassalam, l'un des prophètes qu'on appelle Ulil Azm. Ulil Azm. Vraiment les 5 grands prophètes Ulil Azm, qui sont-ils? Nouh, Ibrahim, Moussa pour les juifs, Isa pour les chrétiens, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les 5 grands prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle Ulil Azm. Faites très attention à cette belle religion globale et globalisante qui est dans la continuité de toutes les autres religions. Maintenant, vous le savez, alhamdulillah, petit adolescent qui vient de commencer, un petit enfant, avant même d'être adolescent, sait que le musulman, l'islam est la continuité des autres religions. Les autres ne viennent pas d'un extraterrestre ou d'un autre monde, au-delà du réel ou au-delà de l'imaginaire. Les religions monothéistes attestées dans le Coran sont venues de chez Allah subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Quel bel engagement, quel bel engagement. Et bonjour mes frères et sœurs en humanité. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager cette vidéo, de lui faire une belle étoile, s'il vous plaît, 5 idéalement. Si vous pensez que ça a touché votre cœur, votre cerveau, ou au moins si vous pensez qu'il y a quelqu'un dans le monde qui essaie de faire des efforts pour que les autres avancent et pour qu'ils avancent avec eux. Évaluez cette vidéo, venez sur YouTube, inscrivez-vous, abonnez-vous sur YouTube, jazakumullahu khairan, ça ne coûte pas d'argent, ça vous rapporte beaucoup, Allah yajazikum. Et sachez que ce type d'intervention touche des typologies de gens différents. Ça c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. C'est pas l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par le dhikr. C'est par tout ce qui touche à l'islam. C'est par tout ce qui touche à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par tout ce qui touche à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dhikr global. C'est par ce rappel à la bidhikrillahi, c'est par l'évocation, l'invocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Que les cœurs s'apaisent. Mais les gens cherchent l'apaisement avec des milliards, ils sont prêts à mettre des milliards sur l'apaisement, pour l'apaisement. Ils n'arrivent pas à goûter cet apaisement. Par le retour à Allah subhanahu wa ta'ala, par le dhikr, par le rappel, les cœurs s'apaisent. On sent un bonheur indescriptible, indescriptible. Je voudrais parler aujourd'hui, même si j'ai pris la moitié de la vidéo sur mes réflexions extrêmement profondes pour ceux qui essayent de se concentrer sur ce que j'essaie de dire. On ne parle pas pour le plaisir, toujours, jamais on ne parle pas pour le plaisir, on parle toujours pour avancer.
Pas de futilité, s'il vous plaît. Pas de MDR, pas de LOL, pas de ces futilités, pas de bêtises. On avance, on avance, on avance, on avance. La vie, c'est combien? Combien? 10, 20, 30, 40, 50, 60, combien? Peu, très peu. Essayons d'économiser chaque instant de notre vie pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un frère qui s'appelle Abdel al-Tounoussi, sûrement Abdul Ilah al-Tounoussi, Abdullah al-Tounoussi. J'avais demandé hier aux frères de me dire des sujets qui les intéressent. Et il a écrit un excellent post pour me demander de parler de la prière. Et je pense que, Inch'Allah, je vais juste lire son post et je cloue mon bec parce qu'il a atteint l'excellence dans ce rappel qu'il a voulu faire à ses frères. Et j'ai senti un cœur pur, un cœur qui veut le bonheur pour ses frères. Et il veut leur rappeler ce que c'est que la prière et pourquoi la prière et le pourquoi du comment. Mais phénoménal. Quand on se rappelle de ce qu'a fait le Habib Bourguiba pour combattre l'islam en Tunisie, quand on se rappelle tout ce qui a été fait dans ce pays musulman pour éloigner les musulmans de l'islam, pour bannir l'islam de la société tunisienne, quand on voit ce type de jeunes tunisiens, on dit La ilaha illallah wa ya'ba Allahu illa ayyutimma nourahu wa law kariha al-kafirun. Allah a décidé, Allah a statué, Allah a décrété, Allah veut que sa lumière, il a appelé Nour, l'islam, la lumière, c'est une lumière, il a voulu, Allah, il a décrété qu'elle va régner dans le monde, même si les mécréants ne le veulent pas, même si les kuffars ne le veulent pas, même si les non-musulmans ne le veulent pas. Même si ceux qui ont l'association dans le cœur ne le veulent pas. Et regarde comment l'islam revient en Turquie, regarde comment l'islam revient en Tunisie, regarde comment l'islam revient en Algérie, regarde comment l'islam revient en Tchétchénie, regarde comment l'islam revient en Bosnie, regarde comment l'islam revient en Inde, c'est le sujet mondial. L'islam qui revient partout. Et c'est plus l'islam où les musulmans, parce qu'il y a un seul islam, adorer les tombes, adorer les bid'ah, adorer les divisions. C'est un islam, alhamdoulilah, c'est des musulmans, parce que l'islam est toujours le même. C'est des musulmans, alhamdoulilah, qui veulent revenir à la pureté des musulmans du début pour continuer à ne pas démissionner dans leur société d'aujourd'hui. On garde la pureté du début et on ne démissionne pas des problématiques d'aujourd'hui. C'est ça les musulmans. Ce frère Abdullah al-Tounsi m'a parlé, Abdel al-Tounsi, d'après son pseudo, il est sûrement tunisien, il m'a fait lire et relire son poste. Et je vais vous lire, Inch'Allah, son poste tout à l'heure. Il dit, ce frère, et on le voit, que ceux qui dirigent le monde ont divisé les musulmans en deux. Et les musulmans ont cru à cette histoire. Pratiquons et non pratiquons. Monsieur, tu fais la prière, tu es musulman. Tu ne fais pas la prière, tu es man tarakaha faqad kafar, a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui délaisse la prière, faqad kafar, et il devient mécréant. Eh oui, je fais Ramadan un mois par... Mais quel Ramadan tu fais? Ramadan, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'a expliqué. Si tu ne manges pas, tu ne bois pas, mais tu n'as rien fait. C'est pas ça Ramadan, c'est pas ça Siyam. La prière est un cadeau. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti au ciel, le Mi'raj, le voyage nocturne de le Mi'raj, le plus beau cadeau qu'il nous a ramené de son Dieu du ciel, c'est quoi? Prière, la salat. Celui à qui la prière ne dit pas, ne fait pas le mal, ne lui interdit pas de faire le mal, il n'a pas de prière, monsieur. Ça c'est un hadith. Donc, on va faire, Inch'Allah, de toute façon, mon frère Abdel Tounsi, j'avais l'intention, ce n'est que le début. Fais des doigts pour les 110, alhamdoulilah, que j'ai fait, et ce n'est que le début, Inch'Allah. Vous allez voir. C'est une vie, Inch'Allah, qu'on va essayer d'explorer et d'exploiter dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salat, as-salat, as-salat, al-bidar, 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 as-salat. La plus belle des choses, le plus beau cadeau qu'Allah nous a envoyé par son prophète quand il est parti au ciel. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.